Bonjour à tous, ici Philetas Michael, le virtuose de la communication absolue. Vidéo du jour, les 7 astuces pour une prise de parole efficace. Les 7 astuces pour une prise de parole efficace. Avant d'aborder ce sujet, abonne-toi. Abonne-toi. Donc pour faire partie de ma communauté des orateurs irrésistibles. Ce sont ces orateurs à qui on ne dit jamais non. Donc les orateurs irrésistibles, c'est ma deuxième communauté. Après les irrésistibles en séduction et en communication, ce sont les orateurs irrésistibles. Donc c'est le même principe. Ce sont ces hommes et ces femmes à qui on ne dit jamais non. Pourquoi? Parce qu'ils sont putain de compétents. Putain de compétents. Ça veut dire pas de place à la chance. Pas de place au hasard. Pas de place à l'espoir. Voilà, je mouline. Tu sais ce que ça veut dire quand je mouline. Bam! Punchline. Donnez un poisson à un homme et vous allez le nourrir pendant un seul repas. Par contre, si vous lui apprenez à pêcher, tac, vous allez le nourrir pour toute une vie. En gros, va falloir être compétent et apprendre cette putain de compétence qu'est la communication. Pourquoi? Parce que c'est la compétence reine. C'est la compétence reine à maîtriser. On est 7 milliards sur cette planète. Et on a tous un point commun. Malgré le fait qu'on ne vive pas dans les mêmes pays, qu'on n'ait pas la même culture, qu'on ne parle pas les mêmes langues, on a une chose en commun, c'est la communication. On communique tous dès le moment où on est jusqu'à ce qu'on meure. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Et même quand on dort, on communique. Exemple, je dors. Arrête, Susanna. Non, fais pas ça. Non, t'es une coquine. Voilà. Quand tu rêves, des fois tu parles ou tu souris. Ça communique quoi? Que tu fais un bon rêve. Tu communiques tout le temps, donc cherche pas. Dans tous les cas de figure, tu communiques. La communication, c'est l'outil essentiel à toutes les interactions sociales. Tu ne peux pas y couper, personne ne peut y couper. Hommes, femmes, enfants, on communique tous. Alors, 7 astuces pour prendre la parole, pour une bonne prise de parole. Donc, numéro 1, le storytelling. Je le dirai toujours, le storytelling, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est l'art de raconter les histoires. Pourquoi? Parce qu'une histoire, ça te met dans un état de transe. Tu connectes hyper vite. Tu connectes les émotions. Tu es dans un état émotionnel aussi. C'est ce qu'il y a de mieux. Émotion, connexion et mémorisation. Une histoire, tu vas la retenir super vite. Une histoire, ça se mémorise très vite. Les chansons, les films, les ragots, ce sont quoi? Ce sont des histoires. Moi, je suis parti voir Fast and Furious il y a 2-3 jours. C'était quoi? Eh ben, c'est l'histoire d'un mec qui veut récupérer son fils qui a été kidnappé par une psychopathe. Une chanson, c'est quoi? Oui, reviens chérie, sans toi la vie n'est plus rien. Tu es mon oxygène, tu es mon Himalaya. Oh, sans toi, la nourriture n'a plus le même goût. Qu'est-ce que c'est? Une histoire. Les ragots là, des meufs là. Ah ben, tu sais pas, elle s'est fait niquer par un tel et tout ça alors qu'elle est mariée et tout ça. C'est quoi? C'est des histoires. Tout n'est qu'histoire de toute manière. Tout n'est qu'histoire. Regardez. Je fais quoi là? Je suis en train de vous parler là. Mais si vous regardez dans mes lunettes, vous voyez qu'il y a du mouvement. Qu'est-ce que je regarde? Bam, Dragon Ball Z.
Dragon Ball Z, c'est un manga. C'est quoi un manga? C'est encore une histoire. Dragon Ball Z, c'est l'histoire de Sangoku. Sangoku et ses amis. Tout le temps, il y a des ennemis plus puissants qui arrivent et eux, et ben, premièrement, ils se font ratatiner, ensuite ils partent s'entraîner et ensuite ils défoncent l'ennemi. C'est que ça. Tout n'est qu'histoire. Numéro 2. Donc je reviens vite fait sur les histoires. Hein. Donc tu peux raconter tes propres histoires, donc des anecdotes, des histoires connues, pas connues, hein. Les informations, là, pareil à la télé. Les nouvelles, c'est quoi? C'est que des histoires. Hein. Aujourd'hui, Donald Trump a fait ça, Sarkozy a dit ça, truc a fait ça, il y a eu un cambriolage à Marseille. C'est que des petites histoires. C'est que des petites histoires. Quand vous lisez le journal, c'est la même chose. C'est des petites histoires à chaque fois. Vous lisez un magazine, c'est des petites histoires. Donc, vous pouvez raconter des anecdotes. Pourquoi les anecdotes? C'est très très puissant. Parce que ça fait appel à la nostalgie. Ça fait appel à la nostalgie. Regardez, là, je vous ai montré Dragon Ball Z. Hein. Voilà, tu te souviens, tout le monde se souvient de quand il était petit, regardez le Club Dorothée. Hein. Voilà, faites appel à la nostalgie des gens. Ça, c'est des points de connexion hyper importants. C'est des points faciles à gagner. Faciles à gagner. Numéro 2. Commentez vos erreurs. Comme tu as pu le voir, hein, regarde. Comme tu as pu le voir, j'ai pas une diction de dingue. Hein. Voilà, je parle pas la langue de Molière avec de, oh, je sais même pas. Enfin bref, je suis pas le meilleur communicant si tu veux, en termes de phrasé et tout ça. Mais le plus important, c'est que mes idées passent. Et c'est ça qui est le plus important dans la communication, c'est de faire passer vos putains d'idées. Tu peux bégayer, faire des des voilà. Bon, les voilà, ça va. Parce que si tu regardes mes premières vidéos, j'étais rempli de voilà. Mais j'ai un autre tic, c'est le non, c'est pas les c'est les 1. On s'en fout. C'est pas ça qui va changer quelque chose. Donc, quand tu fais une erreur, tu la commandes direct. Pourquoi? Ça va te faire dédramatiser déjà l'erreur. Ça va te faire dédramatiser l'erreur. Au début, quand je faisais des vidéos, c'était un gag, c'était un sketch. Parce que à chaque fois que je faisais un voilà, un 1, ou que je réfléchissais, qu'est-ce qui se passait? Je mettais stop et je recommençais. Ça veut dire que je pouvais prendre 10-15 prises pour une seule vidéo. Aujourd'hui, une vidéo, c'est une prise. Hein. Si je me trompe, c'est pas grave. C'est pas grave. Au contraire, je peux broder. Je peux broder à partir de mes erreurs et je peux broder à partir du fil conducteur de la conversation. Et quand vous arrivez à faire ça, vous devenez très très puissant. Vous avez vu, je vous ai montré Dragon Ball Z, boum, j'ai switché direct. Il n'y a pas de mal, hein, regardez. Vous voyez même dans le reflet de mes lunettes. Regardez, j'ai pris une banane, je la mange, normal. C'est ça, communiquer. C'est de communiquer d'un seul trait et de vous adapter à tout ce qu'il y a. Et c'est là où c'est super puissant. Quand vous maîtrisez ça, c'est juste ouf, regarde. En plus, la banane, elle est hyper sucrée. Elle a un super bon goût de malade. Numéro 3. Soyez animé. Quand vous parlez, il faut que vous soyez animé. Il faut qu'il y ait du mouvement. Il faut qu'il y ait de la présence. Il faut qu'il y ait de l'énergie. Exemple encore la banane. Voilà, j'ai mis un peu d'animation. Dragon Ball Z, j'ai retourné mon truc. Mais ça, c'est un truc que je fais même plus de façon consciente, en fait. Pour moi, c'est normal. C'est comme si tu parles avec un ami. Quand tu parles avec un ami, t'es pas comme ça. À moins d'être un putain de psychopathe, t'es pas comme ça. Il y a des moments où tu vas te tourner, il y a des moments où tu vas chercher des trucs dans ta poche, il y a des moments où tu vas jouer avec ton portable. T'es animé. De toute manière, on est toujours animé. On n'est pas là en mode 1, 2, 3 soleil. Non. On n'est pas des putains de mimes ou je sais pas pourquoi. On est animé. Donc, pourquoi être animé? C'est justement pour ne pas être monotone. Monotone, c'est ça. La monotonie, c'est ça. T'imagines si je parlais que comme ça, comme un cyborg? Alors, aujourd'hui, on va parler communication. La communication, c'est la compétence ultime. Elle est parlée, elle est pratiquée par 7 000. Et même moi, je peux pas, tellement ça fait pourri. Non,
Ça doit être animé, il y a du mouvement. Tu vois, rien que je fais la vague, tu vois. Pourquoi? Parce que si tu es trop monotone, tu vas endormir le cerveau des gens. Tu vas devenir soporifique. Et si tu es soporifique, les gens ne voudront pas trop rester avec toi, hein. C'est comme quand tu es au collège. Ça s'est déjà arrivé quand tu es au collège. D'avoir un prof là. Dès que tu posais le cul sur ta chaise et qu'il commençait à parler, tu avais 2 heures avec lui. Moi, c'était mon prof de français le jeudi matin en troisième. Quand j'étais en troisième 6. Les 2 heures avec lui, je voulais me tirer une balle dans la tête. Tu vois, les délires, il parle. Tu te dis, bon, je vais regarder ma montre. Il n'y a que 20 minutes qui sont passées. Il faut pas que tu sois soporifique. Il faut que tu sois animé quand tu parles. Il faut que tu sois animé. Numéro 4. Il faut que tu parles avec des images mentales. Images mentales, hein, c'est des raccourcis qui facilitent la compréhension. Tu vois, là, tout à l'heure, je t'ai dit soporifique. Je t'ai dit, j'avais envie de me tirer une balle. Tu vois, c'est tous ces petits... c'est tous ces petits mots qui vont faire que quand la personne va l'entendre, elle va capter, elle va voir directement là où tu veux en venir. Et en fait, elle ne peut pas se tromper. Elle ne peut pas se tromper. C'est comme des petites balises ou des petites balises GPS. Elle ne peut pas se tromper parce que les mots sont tellement parlants. Ça et les métaphores. Voilà, un mot qui parle. Si je te dis, tout à l'heure, je t'ai fait ça là. C'est comme des montagnes russes. C'est parlant. Et ben, il faut que tu donnes des images mentales à chaque fois. Tu parles en images mentales pour faciliter la mémorisation et faciliter la compréhension. Ça ne demande pas d'avoir fait Bac plus 5 ou d'avoir fait Sciences Po, hein. Tout le monde peut le faire, hein. Tout le monde peut le faire, hein. 5 fruits et légumes par jour. C'est bon pour la santé. Bon, numéro 5. Être focus. J'ai vraiment du mal à me relire. Tout le temps, ça me fait ça. Je sais pas si tu regardes mes vidéos, mais tout le temps, il y a toujours un point où je lutte. Où je lutte, pourquoi? Parce que j'écris comme un putain de docteur. Être focus sur le sens de ce que vous dites. Même moi, j'arrive pas à me comprendre. Bon, bref, on le squeeze, ça me saoule. 7. Pas 7, non. Donc 5. Modéliser les meilleurs orateurs, les meilleurs communicants. Donc la modélisation, c'est quoi? C'est quand tu copies les techniques, l'état d'esprit, les stratégies et les actions des gens qui ont le résultat que tu veux avoir. Donc en communication, si tu veux une liste de bons communicants, Steve Jobs. Steve Jobs, un putain de génie. Un putain de communicant. Obama, un putain de communicant aussi. Obama. Trump. On aime ou on n'aime pas, mais Trump, c'est un génie. Un génie, hein, de la communication. Un génie. Qui d'autre que je trouve très très bon en communication. Après, voilà, sinon, regardez les acteurs. Après, en général, regardez les acteurs, les jeux d'acteurs, regardez les politiciens. Les politiciens, voilà. Exemple de personnes qui sont bons en communication. Non pas parce que ce sont des communicants nés. C'est parce qu'ils ont appris à communiquer. Et la communication, c'est pas un truc qu'on a... C'est pas de l'acquis, hein. C'est pas de l'inné, je voulais dire. C'est pas de l'inné. Ça s'acquiert. C'est simple, ça s'acquiert. Et quand vous l'avez, vous pouvez plus le perdre. Donc économiser, non. Étudier les grands communicants. C'est super important. Les grands communicants, tous ceux qui ont fait des grands discours. Pareil, moi, ce que j'adore faire, c'est quoi? C'est des fois, je m'infilme et je mets pas le son. Et normalement, je dois comprendre, rien qu'avec leurs gestes, avec leur langage non verbal, j'arrive à comprendre le sens de ce qu'ils disent. Et c'est là où tu deviens fort, parce que ton langage corporel représente la moitié, plus de la moitié de ta communication. Et avec le contexte, tu arrives à deviner. Ensuite, les questions et les jeux. Pose des questions et applique du jeu.
Applique du jeu, il faut que voilà, faut appliquer la psychologie du jeu en communication. Pourquoi? Parce que ça implique. Dès le moment où tu impliques les gens dans une conversation, c'est plus un monologue, c'est qu'il y a un échange. Ping-pong verbal, voilà. Tu voulais c'est encore une image mentale. Ping-pong verbal. Ping-pong, c'est ça. Tac, 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 tac. J'envoie des mots, bam, je leur sers. J'envoie, je sers, j'envoie, je sers. Donc, ping-pong verbal. Et pour ça, il faut impliquer les gens. Soyez pas en mode monologue. Moi, je, moi, je, moi, je, moi, je. On s'en tape. Vous êtes deux ou vous êtes plusieurs, il faut impliquer votre auditoire. Outils de communication. Ah, bien sûr. En numéro 1. Je balance pas un peu de banane. En avant-dernier point, le temps que ça me laisse de trouver un dernier point, parce que j'ai squeezé le point le point où j'ai pas réussi à lire. Donc, répétez, 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 répétez. Vous n'allez jamais devenir un bon communicant si vous ne répétez jamais, 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 jamais. Donc là, j'ai squeezé un point parce que j'ai écrit comme un porc. Hein. Donc, être focus sur le sens de ce que vous dites. Même moi, je ne comprends pas le sens de la phrase. Donc, je vais le remplacer par une action. À partir d'aujourd'hui, ton but, c'est de parler à 10 personnes différentes. Tous les jours. Tu vas faire les courses. Tu demandes un renseignement, il faut que tu arrives à tenir 30 secondes à parler de quelque chose, à faire un commentaire ou à la faire rire. Pareil, tu attends le bus ou le train, la même chose. Il faut que tu t'habitues à aller vers les gens et à parler, à pouvoir discuter avec n'importe qui. Si 10 c'est trop, tu mets 5. Mais il faut que tu commences à parler. Il faut que tu parles. Et rien de tel que d'aller voir les inconnus et de répéter, 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 répéter. Le premier jour, ça va être dur. Le second, peut-être. Mais le troisième, ça va être beaucoup moins dur. Le quatrième, ça va être une formalité. Et quand ça va devenir une formalité, et ben là, t'en places 20, t'en places 30. Mais mets-toi des défis en communication. Communication, je vais te dire, t'as pas d'excuses. T'as pas d'excuses. Si t'es pas un bon communicant, c'est parce que tu le veux. Concrètement. Pourquoi? Parce que la communication, c'est du langage non verbal et du langage verbal. Et la communication efficace, c'est basé que sur toi, ce que tu veux. Le non verbal, c'est tes gestes, tes postures. C'est de toute manière, tu es obligé de le faire. Donc, que tu le veuilles ou non, tu vas communiquer. Le verbal, 45%. Tonalité, 38%. Et les mots que tu utilises, le message, 7%. Celui-là, tu peux pas dire, tu peux pas communiquer. Pourquoi? Parce que les mots sont illimités. Et tu sais quoi d'autre? Les mots sont putain de gratuits. T'as pas d'excuse. Si tu communiques pas, tu n'as pas d'excuse. Oui, mais tu comprends, Mika, j'ai peur, tout ça, j'ai pas été... je ne veux pas d'excuses. Tu vois un inconnu, tu lui demandes l'heure. Tu vois un inconnu, tu lui demandes c'est quoi l'itinéraire. Tu vois un inconnu, tu lui demandes est-ce qu'il sait pas comment on fait pour aller... je sais pas, où est-ce qu'il a acheté ses chaussures. Tu peux pas t'en tirer avec des excuses là. Là, on ne demande pas d'investir. Les mots, c'est gratuit. Les mots, c'est gratuit et ils sont illimités. Et en numéro 3, aide-toi. Ça fait plusieurs années que t'es toi. Je te demande pas d'imiter quelqu'un. Je te demande pas d'être politiquement correct ou de jouer un rôle que tu n'es pas. Là, je te demande d'être toi, de parler de façon non verbale et de parler avec des mots qui sont gratuits et illimités. Tu n'as pas d'excuses. Si tu as des questions, si je ne sais pas, tu demandes à Mika dans les coms. Ton avis m'intéresse aussi. Donc si tu as un avis, hein, commentaire aussi. Commentaire aussi. N'oublie pas, on est 7 milliards d'êtres. On est différents, cultures différentes, langues différentes, pays différents. Notre seul point commun à tous pourtant, c'est la communication. Le seul point commun de l'être humain, c'est la communication. Dès le jour où tu nais, au jour où tu meurs, tu communiques à tous les instants de ta vie. Chaque minute, chaque seconde,
Chaque heure, tu communiques. Donc, tu te dois de maîtriser cette putain de compétence. Et encore une fois, bienvenue sur ma nouvelle chaîne de communication. Prends soin de toi. Ah non, prends pas soin de toi maintenant. Donc, tu likes, tu fais tourner. Donc ça veut dire tu partages. Ça veut dire tu partages. Et tu t'abonnes en bas là, à droite, il y a abonne-toi. Pourquoi? Pour faire partie de ma communauté, les orateurs irrésistibles. Prends soin de toi surtout. Sayonara.